Bienvenue dans cette résidence à l'occasion de la COP 20. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et surtout le plaisir d'accueillir parmi nous le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent Fabius, à qui je donne sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, d'abord, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'ambassadeur. Nous avons voulu, ce soir, d'une façon amicale, réunir à la fois ceux qui, en permanence, travaillent ici, notamment à l'ambassade, et puis dans les services français, et puis, au sens très large, la délégation française pour la COP 20. Je suis accompagné en particulier de deux ministres, Ségolène Royal, qui vous demande de bien vouloir l'excuser ce soir, et Annick Girardin, qui doit être quelque part par là. Deux mots juste pour dire quoi? D'abord pour dire que nos amis péruviens nous reçoivent d'une façon formidable, et qu'il faut les remercier parce que, à la fois par leur gentillesse, leur simplicité, leur efficacité, ils rendent cette COP, qui j'espère sera fructueuse, en tout cas extrêmement agréable. Ça nous donne des idées pour l'an prochain. Je ne suis pas absolument sûr que le climat sera le même, quoique, compte tenu du réchauffement climatique, mais en tout cas, ils font un très beau travail et je pense que chaque occasion que nous avons de leur dire, il faut le leur dire. Ensuite, les jeux ne sont pas faits. Nous allons voir, est-ce que ce sera vendredi, samedi, nous verrons, il y a toujours un suspense. Mais ce qui me frappe, c'est que tout le monde est persuadé que ça va être une grande réussite. Alors je leur dis, faites un peu attention quand même, parce qu'il y a de cela quelques mois, pour ne pas dire quelques années, on nous expliquait que toutes les COP étaient nécessairement vouées à l'échec. Maintenant, on est passé un petit peu de l'autre côté du cheval, en disant Paris, c'est acquis, et Lima, il ne faut même pas en parler. Oui, bon, Paris, c'est acquis, j'aimerais bien, et il y a quand même un rapport entre les résultats de Paris et les résultats de Lima. Donc il y a un gros travail à faire encore, et je sais que les uns et les autres, vous y contribuez beaucoup, et je veux vous en remercier. Nous avons beaucoup de choses à tirer comme leçon de ce qui se passe ici. Bien sûr sur le contenu, mais aussi en termes d'organisation. Et j'espère que nous allons tirer de bonnes leçons pour que l'an prochain, dans cet événement qui sera, je crois, par sa taille, en tout cas le plus grand événement diplomatique jamais organisé en France, eh bien, non seulement nous aboutissions à des résultats ambitieux, comme on dit, mais que tous ceux et toutes celles qui seront à Paris l'an prochain conservent un très bon souvenir de ce qu'ils ont vécu. Ça dépend évidemment de nous, mais ça dépend beaucoup de tous les participants. Et je veux remercier celles et ceux qui sont là, quel que soit le titre auquel ils sont là, de ce qu'ils donnent, parce que je pense qu'ils vous donnez une excellente image de la France. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une situation particulière, puisque à la fois, bien sûr, nous avons les représentants de notre pays qui défendent les positions qui sont les nôtres, et puis il y a le fait qu'en même temps, nous occupons la présidence, et j'ai cru comprendre que pour réaliser une bonne présidence, il fallait à la fois être, on m'a dit, les éléments de langage, facilitateur et objectif. Impartial. Bon, impartial, je vois bien ce dont il s'agit. Facilitateur, oui, pour essayer d'obtenir des résultats. Justement, compte tenu du fait que nos amis péruviens sont vraiment très efficaces, l'une des décisions que nous avons prises, c'est de préparer la COP 21 avec eux. Je pense que c'est utile du point de vue géopolitique, parce qu'il faut, c'est une bonne chose qui est à la fois un pays européen et puis un pays d'Amérique latine. Et en plus, comme ils ont montré leur efficacité, ce serait une grande faute de s'en séparer. Alors,
Ça ne veut pas dire que nous abandonnions nos responsabilités, elles seront nombreuses, mais on va préparer les choses avec eux, avec aussi les Nations Unies, avec toute une série d'organisations qui vraiment sont très très motivées pour réussir. Je ne vais pas vous ennuyer avec la technique, que vous d'ailleurs vous maîtrisez en général beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'il va y avoir, comme c'est souvent le cas, une accélération là dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, et j'espère qu'on va pouvoir délivrer un bon résultat. Je veux m'adresser en particulier à ceux qui sont ici de manière permanente pour leur dire que la France leur est très reconnaissante de ce que vous faites, parce que vous êtes la France ici, et j'ai pu le constater encore ce matin en déjeunant avec le président du Pérou. La France est appréciée ici, attendue, aimée, et c'est à vous et à vous, monsieur l'ambassadeur, qu'on le doit. Et puis pour la délégation qui, elle, n'est que provisoire, je voudrais vous remercier d'être venu, parce que je pense que la délégation française, par sa qualité, par son nombre, est importante. Et puis pour les parlementaires, il y a beaucoup de parlementaires ici, leur dire que j'apprécie tout particulièrement que cette échéance de la COP 21, nous la préparions ensemble. Il n'y a pas, je ne suis pas très souvent en France, mais enfin je lis les journaux, il n'y a pas unité totale de vue sur tous les sujets, d'après ce que je comprends. Mais en revanche, sur ce qui est la lutte contre le dérèglement climatique, la préparation de la COP 21, je suis très heureux que la France puisse présenter un visage uni. Je crois que ce sera un des éléments de notre force. Voilà, alors l'ambassadeur m'a dit qu'après mon petit discours, il y aurait une coupe de champagne, ce qui est une manière de m'inviter à avoir un discours bref. Les ambassadeurs décident pour les ministres, c'est bien connu. Et donc, je vais arrêter là. Nous aurons l'occasion de nous voir encore jusqu'à samedi, puisqu'il est prévu que nous partions samedi soir, en tout cas pour ceux qui sont venus dans le gros avion dont je dois dire qu'il a été très utilement acquis par le président Sarkozy. Même si à l'époque il y avait eu une polémique à laquelle je ne m'étais pas mêlé, c'était une espèce de prescience. Mais normalement nous partons samedi soir, à moins que ce soit le samedi d'après. Dans ce cas-là, on vous avertira pour que vous preniez vos précautions. Merci infiniment d'être là ce soir, et c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous. Vive l'amitié entre le Pérou et la France. Grand succès à la COP 20, parce que le succès de la COP 20, ce sera le grand succès de la COP 21. Merci.